Salutations fraternelles à toute la communauté, bienvenue ou re-bienvenue sur la chaîne ISO TV. Alors dans cette vidéo, je vais profiter de cette occasion pour féliciter les candidats admis à la présélection au concours de recrutement des élèves maîtres. Mais tous mes encouragements vont également à l'égard des candidats qui ont été recalés. Vraiment, je le dis, du courage. Ils n'ont encore rien, absolument rien perdu. Comme le disait Nelson Mandela, je ne perds jamais. Soit je gagne ou j'apprends. Donc, ça sera une expérience pour ces candidats recalés et éventuellement des candidats qui seront admis mais qui seront après recalés. C'est ça un concours. Certains seront recalés à la phase de présélection, d'autres à la phase d'admissibilité, d'autres à la phase finale. Mais nous souhaitons que vous tous, vous réussissez. Mais le concours a ses réalités. Parfois, on peut préparer un concours et puis on passe à côté. Et ça ne doit pas nous démotiver. Tant qu'on a la motivation, un jour viendra, on va réussir le concours qu'on souhaite réussir. La personne, ce qui lui permet de vivre et d'avoir l'amour, le goût à la vie, c'est la motivation. C'est la motivation, l'engagement et l'attachement. Ça, ce sont les trois principaux piliers de la réussite. Ceux qui sont recalés dès à présent, ils doivent s'y mettre. Ils doivent réviser, encore réviser. Les révisions ne suffisent jamais. Un concours, même si vous le préparez pendant des mois, ça ne suffit pas. Que dire de 1 mois ou bien 2 mois? Même des années, ça ne suffit pas. Toujours, il y a des choses à apprendre. Et je dis à ces gens, à ces candidats qui sont recalés, qu'ils préparent l'année prochaine. Le plus souvent, ce concours, chaque année, il est organisé sur l'ensemble du territoire national. Donc, vous n'avez encore rien perdu. Tant que vous n'êtes pas frappé par la limite d'âge, continuez à faire le concours. Et si vous voulez le réussir vraiment, si vous voulez tirer les sens vers vos côtés, il faut le préparer. Comme j'ai l'habitude de le dire, un concours se prépare sérieusement. En tout cas, c'est ma philosophie, quelque chose qui vous assure éventuellement la stabilité financière. Cette chose-là mérite d'être préparée minutieusement et intelligemment. C'est ce que je conseille à tout candidat. Et ceux qui ont eu la chance de franchir la phase de présélection, qu'ils sachent que c'est la phase la plus difficile, c'est la phase la plus compliquée, pour la simple raison que les matières sont nombreuses. Dans la phase de présélection, vous avez fait une seule et unique épreuve, c'était la dictée. Alors que dans la phase de l'admissibilité, ne serait-ce la dissertation seulement, c'est une épreuve. Mais aussi, vous allez avoir les IST, histoire, géo, mathématiques. Et vous avez eu la chance, la sortie des résultats a coïncidé évidemment avec le Ramadan. Et ce qui vous permet de gagner du temps. Mais je me rappelle les années précédentes, lorsque les résultats sortent, 2 ou 3 jours, on convoque les candidats pour les épreuves de l'admissibilité. Donc là, vous venez de franchir une étape. Donc il y a une grande étape qui vous attend. Donc vous devez vous y préparer dès à présent. Ne laissez pas jusqu'à recevoir votre convocation pour s'y mettre. C'est dès à présent. J'avais fait des vidéos sur ça pour alerter. Le plus souvent, le délai réparti entre les résultats de la présélection et la convocation pour les épreuves de l'admissibilité est très court. C'est la raison pour laquelle j'avais insisté là-dessus. Donc, ne laissez pas jusqu'à la sortie des résultats pour vous y mettre. Il faut vous
préparer dès à présent. Et pour vous préparer, il y a beaucoup de mécanismes. Inspirez-vous des cahiers de vos petits frères, de vos petites sœurs, de CM1, de CM2. Si vous avez aussi quelqu'un qui peut vous expliquer certaines notions, bien évidemment, c'est un oubli, mais vous le savez, si on vous explique un peu, vous allez vous retrouver. Donc, si vous pouvez avoir quelqu'un, un enseignant, quelqu'un qui maîtrise un peu les maths, les analyses logiques, grammaticales, la conjugaison, vous pouvez l'apprendre par vous-même. Donc, essayez de vous exercer dès maintenant parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous attendent. Et chaque matière a un coefficient. Donc, négligez aucune matière. Et les matières souvent qui ont un petit coefficient, ce sont ces matières le plus souvent qui départagent les gens. Donc, je vous encourage, je vous dis bon sens et bonne concentration, bonne révision. Nous, en tout cas, de notre côté, nous avons eu à accompagner certains candidats. Certains ont franchi cette étape et d'autres non. Donc, je les encourage. J'encourage toutes les deux parties ou tous les deux groupes. Et voilà, je le dis, la collaboration a été responsable, a été fructueuse. Et vraiment, je profite de cette occasion pour prier pour eux le meilleur. Donc, le meilleur reste à venir. Il faut y croire et dès à présent, se donner les outils nécessaires pour bien réussir d'autres concours qui vont venir à l'avenir. Donc, c'était ça pour vous motiver, vous encourager, mais également vous féliciter. Encore, vous n'avez rien perdu, donc il faut vous armer pour la prochaine fois. À la prochaine.